2000 abonnés. C'est génial. Merci à vous. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous récompenser? Là-dessus, j'ai ma petite idée. 2000 nouveaux copains, c'est chouette, c'est extraordinaire. Franchement, quand j'ai lancé cette chaîne, allez, on va être honnête, mon but c'était au minima d'atteindre les 1000 abonnés, histoire de gagner un petit peu de sous qui me permettrait justement de continuer à faire du contenu. On est le double cette année, malgré le fait qu'il y ait eu une période pendant 8 mois où j'ai pas roulé, où je vous ai fait quand même du contenu d'attente. Et pourtant, vous avez répondu présent. Les plus fidèles d'entre vous ont répondu présent. Et ça, je suis touché du fond du cœur, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on aime sa communauté? On la récompense. Mais cette fois, ça ne sera pas par le biais d'un jeu concours, il n'y a pas de cadeau à gagner, ou presque. J'organise tout simplement ma première rencontre abonnée. Alors, j'ai déjà rencontré des abonnés, un peu individuellement, un peu partout, notamment sur les événements. Et c'est toujours cool d'échanger et c'est un réel plaisir d'échanger avec vous. Mais cette fois, ça sera une randonnée, voilà, à vélo, tous ensemble, où on passera une bonne journée, j'espère. Ça sera pour nous l'occasion de nous voir en vrai, de passer une bonne journée sur le vélo, vous faire découvrir aussi le patrimoine de ma région et manger et boire quelques petites choses sympas. Je vous donne rendez-vous le 28 juin 2025. Le lieu de départ sera précisé quelques jours avant la date. C'est pour ça que je vous encourage vivement à suivre mes réseaux sociaux. L'annonce sera aussi faite sur l'onglet post, voilà, de la chaîne YouTube. Et puis, voilà, j'espère qu'on passera une bonne journée, un bon moment. Si vous êtes intéressé, on fera une petite boucle entre 60 et 80 km. Selon les niveaux de chacun, on pourra peut-être raccourcir un peu. Voilà. Le principe, c'est on part ensemble, on rentre ensemble. Ça, j'y tiens. Plus d'infos via les réseaux sociaux et l'onglet post de ma chaîne YouTube. Secondo, et ouais, il y a une deuxième surprise. Vous le savez, cette année, j'ai décidé de m'inscrire sur l'épreuve Les 100 boucles de la Monnerie. J'ai une revanche à prendre sur cet événement. Malheureusement, l'année dernière, j'étais en béquille, je ne pouvais pas la faire. Cette année, j'y participe. Et j'aimerais que vous aussi, vous y participiez. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les 100 boucles de la Monnerie, c'est une épreuve gravel qui se déroule sur 24 heures. Le but, c'est pas compliqué, c'est un tour de 7,5 km à boucler 100 fois, soit 750 km à faire en 24 heures. Dans l'idéal, moi j'aimerais monter un team de 6 personnes pour plus de convivialité. Si on n'est que 4, on sera que 4. Sinon, je vais devoir m'engager sur le solo. Et si je dois m'engager sur le solo, j'espère que vous serez là pour m'encourager. Donc, je me chargerai de la structure, hébergement et repas. Et si vous êtes au moins 6 inscrits, l'un d'entre vous sera tiré au sort pour gagner son dossard. Pour les autres, pas de panique, vous aurez un code de réduction de 20%. Et ça, je dois remercier Lucas, président du cyclosport Fléchois, qui organise ces 100 boucles de la Monnerie, de pouvoir nous permettre de participer à prix réduit. Donc, l'épreuve des 100 boucles se dérouleront du 30 au 31 août 2025 de cette année. Je ne vous prends pas trop de cours, donc j'espère que vous serez nombreux à postuler pour rentrer dans le team. Sachez que je ne vais pas faire de sélection, voilà, entre guillemets, c'est premier arrivé, premiers inscrits. Si on est 6, c'est parfait, comme je vous l'ai dit. Si on est 8, c'est encore mieux, puisque avoir 2 remplaçants en cas de désistement, ça serait cool aussi. Donc voilà, je compte sur vous, et puis si on ne se connaît pas encore, je vous filerai un lien d'un serveur Discord où on pourra échanger régulièrement, où je pourrai répondre à vos questions sur vos craintes, sur l'organisation, comment venir, etc., etc. Enfin voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à postuler pour ce team. Bon, j'ai conscience que la vidéo elle est un peu courte, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre à quelques-unes de vos questions qui sont le plus revenues ces derniers temps. Comment va ta jambe et est-ce que tu as repris le vélo de façon sérieuse? Eh bien, ouais. Donc cette année, j'ai décidé d'avoir un objectif sur l'année, c'est le Gravel Sartour. Si vous avez suivi les dernières vidéos, je vous en ai parlé.
Je serai donc présent sur cette épreuve et je ferai le parcours de 250 km, donc du samedi au dimanche. Mais je serai aussi dans l'organisation voilà, de ce tour le jeudi et le vendredi. Et peut-être pour ceux d'entre vous qui sont abonnés à ma chaîne et qui sont inscrits sur cet événement, eh bien, vous aurez la chance de me voir, entre guillemets, si on peut appeler ça une chance, voilà, sur le premier checkpoint. Voilà, c'est moi qui me serai en charge de ce checkpoint. Donc, j'espère qu'on se verra, qu'on nous prendra le temps d'échanger malgré tout. Et puis, voilà. Donc oui, je m'entraîne sérieusement, j'ai repris, voilà, j'ai perdu pas mal de poids, même s'il en reste encore à perdre un petit peu. Voilà, il y a beaucoup d'efforts de fait, ma jambe c'est de mieux en mieux. Je peux pas dire que je suis à zéro douleur sur toute une journée, sur 24 heures, ça serait mentir. Mais ouais, on avance bien et voilà. Et j'ai hâte de vous partager mes séries d'exercices quand même qui m'ont amené en 3 mois à des progrès énormes. Mais vraiment, quand je dis énorme, c'est énorme. Voilà. Es-tu content de ton Gravel All Road Team Nakamura? Ça, ça, normalement, je devrais y répondre plus tard. Tout ce que je peux vous dire, c'est les premiers ressentis que j'ai. Euh, je ne regrette absolument pas mon choix. Je suis de plus en plus persuadé que j'ai fait le bon. Donc voilà. Mais de toute façon, on en reparlera. Je dois être aux alentours des 280 km déjà parcourus avec. C'est un pur plaisir, un pur bonheur. Route, chemin, c'est top. Voilà. Donc, mais on en reparlera. Pourquoi avoir pris un coach si c'est pour stagner à 25 km/h sur une sortie route? Bah ça, c'est le genre de petit commentaire qui fait toujours plaisir. J'ai pas pris un coach pour déjà faire 25 de moyenne sur une sortie. J'ai pris un coach pour faire 4500 km en 45 jours. Donc la moyenne, je m'en fous. C'est pas le principe. Le principe pour moi, c'est de faire 100 km, le lendemain de faire 100 km, le surlendemain de faire 100 km, et puis après le surlendemain de refaire 100 km, puis encore 100 km, et encore 100 km. Donc voilà, j'ai pris un coach déjà pour me remettre en forme, pour retrouver mon niveau de l'année dernière, et puis pour remplir mon objectif. J'ai pas pris un coach pour faire 25 de moyenne. Voilà. Pourquoi avoir autant critiqué le Velt G90 alors qu'on me l'a offert? Bah écoutez, comme je le dis dans la vidéo, à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Mais en tant que consommateur, j'aimerais avoir un avis entre guillemets objectif et éclairé sur ce que j'achète. Et sur ce vélo, il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Ce vélo, il a d'énormes qualités. Je le nie pas dans la vidéo. C'est juste qu'il a une transmission un peu faible. Je vous l'ai même dit, les roues, même les roues telles quelles, ça passe. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que si vous faites 200 km et que votre dérailleur fait des sauts de chaîne tout le temps, au bout d'un moment, c'est un peu usant de se dire qu'à chaque sortie, vous prenez le risque de partir avec un dérailleur qui est déréglé. Donc je le défonce pas le vélo, voilà. Mais après, si j'en dis que du bien parce qu'on me l'a offert, je suis un vendu à la marque. Et si j'en dis du mal, je suis un aigri et un haineux. Voire même je suis un ingrat. Donc j'ai donné un avis. C'est le mien, comme je l'ai dit dans la vidéo. Peut-être que d'autres, ils ne penseront pas la même chose que moi. Et tant mieux, et heureusement. Voilà, mais pour le coup, oui, c'est un super vélo, un cadre hyper confortable. Mais franchement, si j'avais voulu ce vélo, j'aurais pris tous les upgrades que j'avais fait sur mon Century 250 et je les aurais mis sur le Velt. Et là, je pense que j'aurais eu un super vélo de voyage. Euh, voilà. Le problème, c'est que le Century, maintenant, il ne m'appartient plus. Hein, il est à madame. Donc, si je lui touche, à mon avis, je suis dans la merde. Mais voilà. Donc, vous comprenez que... voilà. Mais je vous l'ai dit, ce Velt, il y aura des upgrades dessus. Et je vous en reparlerai bientôt. Maintenant, on va parler des questions en rapport avec le projet Bleu Blanc Rouge. Prévois-tu de partager ta trace et pourquoi pas partager un petit bout de route avec tes abonnés? Oui, c'est prévu, c'est tout à fait prévu.
La trace, elle sera partagée quand même que quelques jours avant mon départ, hein, voilà. Pour éviter d'éventuels problèmes, sachez que j'ai pris la décision, quoi qu'il arrive, de partager mes photos, mes vidéos prises euh, pendant mon voyage avec 2 à 4 jours d'intervalle pour des raisons évidentes de sécurité. Voilà, parce que bah, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, évidemment, on prend un risque, et donc j'en suis conscient. Donc si vous voyez des photos de moi, par exemple à Dunkerque, eh ben, ça fera déjà peut-être entre 2 et 4 jours que je ne suis plus à Dunkerque, par exemple. Voilà. En ce qui concerne de rouler avec les abonnés, évidemment, si vous êtes sur ma trace, n'hésitez pas à vous le faire savoir. Les parcours seront de toute façon partagés en privé, et pour ces partages de parcours, j'ai créé un serveur Discord, donc voilà, il est bientôt prêt, il me reste à peaufiner quelques petites choses. Voilà, il y aura différents salons de discussion, même pour pouvoir discuter entre vous, parce que ça m'intéresse beaucoup, savoir peut-être que vous êtes du même département, voire même peut-être même de la même commune sans le savoir, et vous roulez pas ensemble, pourquoi pas. Voilà, donc ça sera fait via un serveur Discord. Donc je sais que tout le monde n'a pas Discord, mais WhatsApp, je peux pas créer un groupe WhatsApp parce que déjà un groupe WhatsApp, c'est un peu compliqué. Mais c'est surtout que bah, les coordonnées de tout le monde sont affichées et ça, j'y tiens pas vraiment. Donc voilà, donc ça sera sur Discord que ça se passera. Et de toute façon, je vous donnerai le lien, je vous ferai un petit tuto pour savoir comment on rejoint un salon, comment on rejoint une discussion. Voilà, ne vous inquiétez pas, on fera une vidéo sur le sujet. Et ça sera avec grand plaisir que j'irai rouler avec vous, que vous me rejoigniez sur la trace, que vous partagiez un bout de route, parce que je fais ça vraiment dans ce but d'aller vous rencontrer, euh, voilà, de discuter avec vous et surtout bah, de partager ma passion du vélo et du patrimoine. Donc, hâte d'y être en tout cas. Comment se porte ta boutique de fringues? Est-ce que tu arrives à en vendre? Alors, la réponse est oui. Ma boutique Spreadshirt, ça commence, ça débute. Il y a eu quelques achats dessus. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont fait un achat. Merci beaucoup. Cet argent, il est directement mis dans le projet Bleu, Blanc, Rouge. Il n'y a rien qui va dans ma poche, comme je vous l'ai dit. Donc oui, ça décolle. Alors après, j'aimerais avoir vous, si vous avez été jeter un œil sur la boutique, sans forcément acheter, hein, allez jeter quand même un petit coup d'œil et dites-moi si la collection de vêtements vous plaît, si éventuellement il manque quelque chose, si vous trouvez que le design et le logo sont pas top top top. Est-ce que vous voudriez pas plutôt des phrases cultes que j'ai prononcées lors de ces 4 années sur YouTube? Ça peut être aussi une solution. Ça peut être, voilà, c'est. Tout est possible. Sachez qu'à l'été, je suis en train de travailler sur une nouvelle collection. À l'été, il y aura une nouvelle collection qui sort. Donc c'est vrai que c'est pas facile de vendre des vêtements hiver alors que dehors il fait un grand soleil. Donc voilà, on l'a attendu celui-là. Et donc bah ouais, c'est pas évident, ça décollouille. Donc voilà, on va être patient et je pense que les ventes vont s'accélérer dès qu'on approchera de la date de la fin de ce projet. Sinon, vous pouvez toujours aller sur ma boutique Vinted. Là, par contre, la boutique Vinted, ça marche très bien. Je réussis quand même avec les magasins à récupérer des lots, des textiles, voilà, un petit peu de bagagerie et de matériel de vélo, mais vraiment Vinted, à chaque fois, fait un peu la chasse à ça. Et bon, bah, j'ai de la chance, à chaque fois que je le publie, en moins de 2 heures, c'est parti. Donc voilà, ça aussi, cet argent-là, il est reversé directement au projet. La différence est que 15% des bénéfices de ces achats vont directement à une association. Quand sortira le prochain podcast? Ouais, je sais, ça là-dessus, j'ai un peu de retard. J'ai un peu de retard. Pour le coup, c'est pas un problème d'intervenant ni de date à caler. C'est moi, j'ai vraiment beaucoup de boulot en ce moment. Là, je suis sur le montage de 3 vidéos en simultané pour pouvoir avoir quelques week-ends de libre pour tourner d'autres vidéos et aussi pour passer un petit peu de temps en famille et surtout me reposer. Voilà, donc les podcasts, ils arrivent, on a des sujets un peu variés, peut-être des fois un peu pointus, on verra bien si je valide
certains podcasts. En tout cas, ils vont bientôt être enregistrés, du moins je l'espère. Mais c'est vrai que, bon, la motivation du podcast, elle arrive quand même plus à l'hiver que cet été. Mais je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, et notamment sur Spotify. D'ailleurs, je vous remercie pour le nombre d'écoutes, le nombre d'heures d'écoute surtout. Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être soutenu dans de tels projets. D'ailleurs, si vous voulez toujours bah, soutenir les podcasts, n'hésitez surtout pas hein, à aller les réécouter ou à aller les écouter si vous êtes nouveau sur la chaîne. Parce que ça me fait énormément plaisir, parce que c'est vraiment des purs moments de partage avec vous, avec les intervenants. Donc voilà, je vais essayer d'avoir des... Parce que c'est un peu ce qui m'a été reproché, c'est qu'un peu dans les podcasts, on a des avis assez similaires à chaque fois, mais à la fois complémentaires. Des contradicteurs, alors malheureusement c'est difficile de trouver des contradicteurs sans que ça devienne, entre guillemets, personnel. Donc je peux... Voilà, j'ai eu des pistes d'intervenants. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ces podcasts-là, je les ai principalement lancés pour mes engagements associatifs, mais on va aussi parler de plein de sujets. J'attends de trouver un accord avec un créateur de marque de vélo française, voilà, qui devrait intervenir. Des inventeurs de mobilité pour les personnes souffrant de handicap. Et normalement, voilà, quelques sujets un peu plus bateau-bateau liés à la pratique cycliste. Donc voilà. Bon, bah voilà, j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Mais le sujet principal, c'était les 2000 abonnés. Merci à vous. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne. C'est un réel plaisir. Je vous jure que c'est un réel plaisir. Au-delà du chiffre, je me dis toujours quand il y a 2000 personnes dans une pièce et qui écoutent ce que tu as à dire, bah, c'est juste fou, quoi. Donc après qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave. Mais voilà, qu'on soit rassemblés autour d'un thème, d'un sujet. C'est vrai qu'en ce moment, la société elle est un peu fracturée. Alors les choses qui nous rassemblent, c'est toujours un pur kiff. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir franchi ce cap avec vous. Et bah, on continue, hein. Donc bientôt, on aura des petits vlogs qui vont revenir. Je sais que vous adorez ce format. Il y aura aussi des vidéos sur différents tests, notamment le Garmin Edge Explore 2 que vous m'avez demandé. Et puis des petites vidéos conseils, voilà, liées au voyage à vélo. D'ailleurs, je remercie, c'est grâce à quelqu'un en commentaire, voilà, sur la vidéo du Nakamura All Road Team qui m'a donné cette piste. Et donc, du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et à tourner cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. Allez, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Et puis, bah, moi, je vous dis, comme d'habitude, vous likez, vous commentez et vous partagez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine sur les petits vlogs à vélo. Tchuss les 2000 cyclopathes.